Pendant que tout le monde se bat pour créer le meilleur chatbot, une pionnière de l'IA vient de lancer quelque chose de complètement différent. Et ça change tout. Fei-Fei Li, celle que l'on surnomme la marraine de l'IA, a sorti cette semaine Marble. C'est un outil qui transforme une simple photo en un monde 3D dans lequel vous pouvez littéralement vous promener. Et non, ce n'est pas une démo impressionnante, c'est disponible dès maintenant gratuitement. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous montrer va complètement changer votre vision de l'avenir de l'IA. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors voilà le truc, depuis des années, toute l'industrie tech mise sur les grands modèles de langage. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etc. Ces intelligences artificielles qui prédisent le mot suivant dans une phrase. Mais Fei-Fei Li, elle dit clairement que c'est une impasse. Elle pense clairement comme Yann LeCun. Selon certains des plus grands experts, les LLM ont atteint leurs limites. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre le monde physique dans lequel on vit. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Fei-Fei Li vient de publier un manifeste cette semaine où elle explique que l'intelligence spatiale, c'est la vraie frontière de l'IA. Pas le langage, l'espace 3D. Nous, les humains, nous avons développé la capacité de voir, de toucher, de naviguer dans un espace en 3 dimensions bien avant de savoir parler. Un bébé de 6 mois comprend déjà la gravité, les distances et les objets, mais nos IA les plus avancées en sont incapables. Elles vivent dans un monde plat de pixels et de texte. Marble, c'est le premier modèle monde commercial qui change complètement cette équation-là. Il est sorti il y a seulement 3 jours, après 2 mois de bêta fermée. Eh bien, cet outil fait ce qu'aucun autre ne peut faire. Vous prenez une photo de votre cuisine, vous le uploadez et à moins d'1 minute, vous avez un environnement 3D complet dans lequel vous pouvez vous déplacer librement. Et non pas une simple image 360 degrés, un vrai monde persistant que vous pouvez éditer, modifier et étendre. La magie, c'est ce qu'on appelle le Gaussian Splitting. Alors oui, le nom fait très technique, mais en gros, imaginez des millions de petites gouttes semi-transparentes qui se superposent pour créer une surface lisse et réaliste. C'est une révolution par rapport aux anciennes méthodes basées sur des triangles. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les vertex dans la programmation en 3D. Christophe Lacerne, un des cofondateurs de World Labs, a justement développé la technique qui a ouvert la voie à cette approche-là. Et le résultat, c'est du rendu photoréaliste en temps réel, quelque chose qui était impossible il y a encore un an. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Marble ne se contente pas de créer des mondes jolis à regarder. Il va introduire un éditeur 3D appelé Chisel, qui sépare la structure du style. En gros, vous dessinez les murs, les pièces, la géométrie de base comme un croquis grossier, et ensuite vous ajoutez un prompt texte pour définir l'ambiance visuelle. C'est comme HTML pour la structure et CSS pour le design. Cette approche donne un contrôle créatif jamais vu dans la génération 3D par IA. Et tenez-vous bien parce que les applications de cette technologie vont bien au-delà de créer de simples jolis décors virtuels. Le vrai objectif derrière tout ça, c'est la robotique. Lee et son équipe de World Labs pensent que pour créer des robots vraiment intelligents qui peuvent naviguer dans notre monde, il faut d'abord que l'IA comprenne l'espace en 3 dimensions. Et là, oui, on touche au Saint Graal. Actuellement, pour entraîner un robot à travailler dans une usine, il faut collecter des tonnes de données dans le monde réel. C'est long, c'est cher et surtout c'est compliqué. Mais avec un modèle de monde comme Marble, vous recréez virtuellement l'usine, vous mettez votre robot virtuel dedans et vous le laissez s'entraîner à l'infini sans risque et sans coût. C'est exactement ce que fait Nvidia avec l'Omniverse, on en a déjà parlé. Et c'est exactement pourquoi Google vient de lancer Gemini Robotics cette semaine, leur propre modèle d'IA spatial pour contrôler des robots humanoïdes. Il y a 3 jours, Tencent aussi a annoncé qu'il se lançait dans les modèles monde. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur le départ annoncé de Yann LeCun de Meta. Eh bien, il semblerait qu'il soit lui aussi en train de lever des fonds pour créer sa propre start-up de modèle monde. Tout le monde s'y met parce que tout le monde a compris que c'est la prochaine étape. Ce qui est dingue avec Marble, c'est la flexibilité des inputs, des entrées. Vous pouvez partir d'un simple prompt texte, d'une image, ou de plusieurs images prises sous différents angles, d'une courte vidéo, ou même d'un layout 3D grossier, peu importe. Elle prend plein d'entrées. L'outil gère tout. Et une fois que votre monde est généré, vous pouvez l'exporter sur plusieurs formats. Le nouveau Gaussian Splats pour la qualité maximale, les mèches triangulaires donc pour l'intégrer dans des jeux vidéo ou dans Unreal Engine, et même en vidéo avec le contrôle pixel par pixel de la caméra. Et justement, dans la même journée, Justin Johnson, qui est un des cofondateurs qui a travaillé avec Fei-Fei Li à Stanford, explique que c'est justement cette capacité d'export qui rend Marble pratique pour de vrais projets professionnels. Et c'est logique, vous n'êtes pas enfermé dans leur écosystème. Vous pouvez récupérer les assets 3D
et vous les intégrez dans n'importe quel workflow existant. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important. Les studios d'effets visuels, les développeurs de jeux, les architectes peuvent tous utiliser ça dès maintenant. World Labs a levé 230 millions de dollars l'année dernière. Ils sont sortis du mode incognito avec une valorisation déjà licorne en seulement 4 mois. Et Fei Fei Li vient tout juste de recevoir le Queen's Elizabeth Prize for Engineering des mains du roi Charles à Londres. Cette femme a créé ImageNet en 2009, la base de données qui a révolutionné la vision par ordinateur et qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA générative. Quand elle dit que l'intelligence spatiale c'est l'avenir, on a intérêt d'écouter. L'outil est disponible en 4 formules. Gratuit avec 4 générations, 20 $ par mois pour 12 générations avec support multi-images et vidéo, 35 $ par mois aussi pour la version Pro avec des droits commerciaux et 95 $ par mois pour la version Max avec toutes les fonctionnalités avancées. Mais honnêtement, même la version gratuite suffit amplement pour comprendre le potentiel absolument fou de cette technologie. Parce que voilà ce qu'il va se passer dans les prochaines années. Les créateurs de contenu vont pouvoir générer des décors 3D réalistes avec quelques minutes au lieu de plusieurs jours de modélisation. Les agents immobiliers aussi vont pouvoir montrer des rénovations potentielles à leurs clients en uploadant juste une photo de la pièce actuelle. Les développeurs de jeux indépendants vont avoir accès à des assets de qualité AAA sans avoir besoin d'une équipe de 100 personnes. Mais surtout, et c'est là que ça devient vertigineux, cette technologie va permettre d'entraîner la prochaine génération de robots. Des robots qui comprennent vraiment l'espace, qui peuvent naviguer dans des environnements complexes, qui peuvent manipuler des objets avec précision. Fei Fei Li parle de robots collaborateurs qui aident les scientifiques dans les labos, qui assistent les personnes âgées chez elles ou qui vont travailler dans des environnements dangereux, qui sont inaccessibles aujourd'hui aux humains. Mais attention, ça va au-delà de la robotique. En médecine, les modèles mondes pourraient simuler les interventions chirurgicales, ou tester de nouveaux traitements, explorer des zones du corps, etc. En recherche scientifique aussi, on pourrait simuler des expériences en parallèle, explorer des environnements depuis les profondeurs océaniques jusqu'aux planètes lointaines par exemple. En fait, l'intelligence spatiale va débloquer des capacités que les LLM textuels aujourd'hui, les IA aujourd'hui, ne pourront jamais atteindre. Microsoft a justement annoncé il y a un mois leur programme Star Trek Scholars, focalisé sur l'IA incarnée et les modèles d'action pour la robotique, autrement dit les modèles mondes. Tout le monde comprend que c'est le moment, que la course est lancée. Et cette fois, ce n'est pas une course pour créer le meilleur chatbot, c'est une course pour donner aux machines la capacité de vraiment comprendre et interagir avec le monde physique. Alors oui, les LLM ont transformé notre façon de travailler, mais ils restent coincés dans un monde bidimensionnel de texte. Et ici, Fei Fei Li nous rappelle que l'intelligence, la vraie, celle des humains, celle des animaux, elle est d'abord spatiale. On a appris à voir, à toucher, à naviguer dans l'espace bien avant d'apprendre à parler. Et si on veut des machines vraiment intelligentes, elles devront suivre le même chemin. Marble n'est que la première étape. Li le dit elle-même d'ailleurs dans son manifeste publié cette semaine. Leurs rêves de machines vraiment intelligentes ne seront pas complets sans intelligence spatiale. Et franchement, après avoir vu ce que cette techno peut faire dès aujourd'hui, j'ai hâte de voir où on en sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qui sait ce que le futur nous réserve. En tout cas, une chose est sûre, si vous regardez tout ça et que vous vous dites que l'IA évolue tellement vite que vous devez absolument maîtriser ces outils pour rester pertinent dans votre carrière, si vous réalisez que comprendre l'intelligence artificielle n'est plus une option mais une nécessité pour l'avenir qui arrive, si vous voulez être parmi ceux qui utilisent l'IA plutôt que ceux qui se font remplacer par elle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA.
Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.